Les finalistes de la Ligue des champions de l'UEFA 2024 à 2025 sont désormais connus. L'Inter et le PSG s'affronteront pour les « grandes oreilles » le 31 mai à Munich dans un match qui tiendra le monde du football entier aux aguets, et qui comptera déjà les numéros pour la plus haute distinction individuelle décernée année après année. Le Ballon d'Or. Il ne fait aucun doute que le tournoi le plus important du vieux continent est toujours la clé pour déterminer le vainqueur, même s'il n'est pas toujours définitif. Sans aller plus loin, nous avons l'exemple de l'année dernière avec Rodri, qui a soulevé le prix à Paris malgré sa chute en quart de finale de la Ligue des Champions, mais après avoir soulevé la Premier League avec Manchester City et la Coupe d'Europe avec l'Espagne. Désormais, outre les compétitions nationales et la finale du 31, il reste deux dates clés, la finale four de la Ligue des Nations de l'UEFA, qui réunira l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Portugal, et la Coupe du Monde des clubs, une nouvelle compétition prestigieuse qui pourrait également être déterminante pour trouver un vainqueur plus ou moins clair. Face à un scénario incertain, plusieurs noms émergent, que nous allons passer en revue ci-dessous, sans exclure d'autres qui pourraient percer s'ils brillent dans les tournois à venir. Les candidats du Barça. La saison du FC Barcelone est sur une bonne note. Malgré leur défaite face à l'Inter en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Flick ont jusqu'à présent accumulé les titres de Supercoupe d'Espagne et de Coupe du Roi, et la Liga est à portée de main. Le classico de ce dimanche est essentiel. Les trois noms en lice pour le Ballon d'Or sont Rafinha, Lamine Yamal et Pedri. Trois joueurs clés de l'effectif du Barça qui brillent et seront en excellente position pour remporter le titre, surtout s'ils finissent par remporter le titre national. Les chiffres du Brésilien sont scandaleux, 32 buts et 25 passes décisives en 53 matchs joués cette saison. En termes de chiffres, il serait premier du championnat, mais il pourrait être pénalisé par l'absence d'autres compétitions que la Liga d'ici la fin de la saison, puisqu'il ne disputera ni la Coupe du Monde ni la Ligue des Nations. Les cas de Lamine, 15 buts et 24 passes décisives en 51 matchs, et Pedri, 6 buts et 7 passes décisives en 55 matchs, ont l'avantage de remporter la Ligue des Nations avec l'Espagne, car s'ils réalisent une bonne performance et remportent un autre titre avec l'équipe senior, leurs chances monteraient en flèche. À eux on pourrait ajouter Robert Lewandowski, en passe de devenir Pichichi et avec 40 buts toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Dembélé, Lautaro et le poids de la Ligue des Champions. Les stars des deux finalistes de la Ligue des Champions sont, sans aucun doute, Ousmane Dembélé et Lautaro Martinez. Tous deux ont été des acteurs clés dans la course au titre et sont sans aucun doute en lice pour le Ballon d'Or. Le Français a émergé cette saison sous la direction de Luis Enrique, après le départ de Mbappé, a assumé le fardeau offensif. 33 buts et 12 passes décisives en 45 matchs sont ses chiffres, avec des titres de Ligue 1 et de Supercoupe de France à son actif. À l'horizon, il y a encore d'autres options pour continuer à élargir son palmarès et ses chiffres. La finale de la Coupe de France, le 24 mai contre Reims, la finale de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations avec la France. De son côté, l'Argentin, avec 22 buts et 7 passes décisives, a la possibilité d'apporter à l'Inter une 4e Coupe d'Europe au palmarès, et aussi la 21e Serie A, même si Naples a 3 points d'avance à 3 journées de la fin. L'Inter sera également présent à la Coupe du Monde des clubs, ce qui pourrait être un autre atout pour les chances du natif de Bahia Blanca. Comme nous l'avons expliqué au début, les compétitions qui se disputeront en juin au la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs pourraient être décisives pour déterminer le vainqueur des un été sans championnat d'Europe ni Coupe du Monde, et avec le prestige que toutes deux acquièrent. Là, dans un scénario beaucoup plus hypothétique, d'autres noms pourraient être ajoutés. Par exemple, celui de Kylian Mbappé. Il est vrai que la saison du Real Madrid n'a pas été très bonne jusqu'à présent, mais les chiffres du Français parlent d'eux-mêmes, 35 buts et 4 passes décisives en 51 matchs, déjà à un pas de devenir le meilleur débutant de l'histoire du Real Madrid. Il sera avec la France et le Real Madrid dans les compétitions susmentionnées, toujours avec une chance de remporter la Liga et le Pichichi.de+. Et bien qu'il n'ait remporté que la Premier League, Mohamed Salah semble être en bonne position auprès des bookmakers. L'Égyptien, qui vient de renouveler son contrat avec Liverpool, a enregistré des chiffres impressionnants cette saison avec 33 buts et 23 passes décisives en 49 matchs. Un cas similaire est celui des Harry Kane, encore une fois avec des chiffres extraordinaires, 36 buts et 12 passes décisives, meilleur buteur, avec la Bundesliga en poche, et avec la Coupe du Monde comme grand défi du club en juin. Une bonne performance pourrait lui rapporter des points. Même si cela semble être une option très éloignée, des gardiens comme Donnarumma et Sommer pourraient monter dans le classement si leurs équipes finissent par remporter la Ligue des Champions et ou la Coupe du Monde des clubs.
Considérant que les temps ont changé, et avec eux, les critères d'attribution du prix lui-même, il faut remonter de nombreuses années en arrière, au début du siècle, pour retrouver une saison avec cette incertitude quant au vainqueur, et en gardant toujours à l'esprit qu'il reste encore des concours à clôturer. Par exemple, en novembre 2004, lorsque l'Ukrainien Andriy Shevchenko a été couronné champion. L'attaquant a marqué 29 buts et fourni 9 passes décisives dans toutes les compétitions, ne remportant que la série La Grèce, remportée par deuxième d'un championnat d'Europe à terminé. Porto est avec Ligue des Champions, qui a remporté la DCOA. Il a ensuite fini par signer au Barça. Le troisième s'est avéré être Ronaldinho. Le Brésilien a brillé lors de sa première saison avec les Blaugrana, marquant 22 buts et réalisant 12 passes décisives toutes compétitions confondues, mais sans remporter aucun trophée. Le Brésil a remporté la Copa América, mais le gaucho n'était pas présent. L'autre grand titre international, la Coupe de l'UEFA, avait été remporté par Valence.